Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie où l'Inter s'est qualifié pour le tour suivant en Europa League. Le club lombard a pris le dessus sur Getafe 2-0 grâce notamment aux réalisations de Romelu Lukaku et Christian Eriksen. Non sans difficulté, les interistes se sont donc qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League. La rencontre fait la une de la presse transalpine et selon le Corriere dello Sport, c'était une victoire de Conte à l'italienne. La victoire des hommes d'Antonio Conte fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport. Oui, l'Inter, s'extasie le journal au papier rose. Celui-ci met également en avant les déclarations de l'entraîneur victorieux. Nous devenons une équipe difficile, affirme Conte. Toujours en Italie, on parle plutôt mercato en une du Quotidiano Sportivo ce jeudi. Le journal nous dévoile que le Real Madrid suivrait la piste d'un attaquant de l'AC Milan. Allo Leao, le Real appelle. Le média transalpin parle d'une grosse offre pour l'attaquant portugais. L'information proviendrait à la base du quotidien ibérique Don Balón. L'ancien Lillois serait ainsi dans la shortlist de la Casablanca pour être la doublure de Benzema, alors que Mariano Diaz et Luka Jovic ont déçu à Madrid. Du côté du journal Tuttosport, on parle aussi transfert avec Houssem Aouar qui, d'après le quotidien, serait toujours suivi attentivement par la Juventus. Le président Aulas est prêt à le vendre pour 70 millions d'euros, affirme Tuttosport, qui ajoute qu'il sera le danger numéro 1 en Ligue des Champions. D'ailleurs, la rencontre a lieu demain soir et cela fait déjà la une en France. Ce match capital sera l'occasion pour Memphis Depay, le capitaine, de montrer le cap à suivre pour l'OL d'après l'équipe. La rencontre fait également la couverture des pages sport de Ouest France ce jeudi qui choisit de mettre en avant Rudy Garcia pour ce match décisif. Autre information qui concerne un club français en Ligue des Champions, la blessure de Marco Verratti qui devrait manquer le quart de finale face à l'Atalanta. Paris empile les tuiles, résume l'équipe. Même formule pour le Parisien qui rapporte que l'Italien souffre d'une lésion au mollet après un choc à l'entraînement. En Espagne, la presse se tourne aussi vers la Ligue des Champions, à l'attaque Titre Sport, qui explique que Quique Sétienne devrait finalement opter pour le traditionnel 4-3-3. Au départ, l'entraîneur pensait faire évoluer les Blaugrana en 3-5-2, dans l'éventualité où Antoine Griezmann n'aurait pas été prêt. Mais le Français devrait bien être présent, de même que le système habituel du FC Barcelone. De son côté, en revanche, Mundo Deportivo voit bien le jeune Riqui Puig démarrer la rencontre. Le journal catalan note que le gamin a maintenant toute la confiance de son entraîneur qui pourrait le lancer pour la première fois dans le grand bain de la Ligue des Champions. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le groupe de Zidane fait les gros titres comme ici avec Marca. Le journal ibérique note les choix du coach français qui préfère ses gens de confiance et qui a laissé sur le côté James Rodriguez et Gareth Bale pour le déplacement à Manchester. Sergio Ramos, suspendu, fera lui tout de même le voyage, contrairement aux deux joueurs cités précédemment qui resteront à la maison. Un choix de Zizou qui fait aussi les gros titres du journal AS et même jusqu'en Angleterre qui fête aussi la qualification de Manchester United en quart de finale d'Europa League. Pourtant c'est bien la nouvelle absence de Gareth Bale qui fait polémique comme on le voit ici en une du Daily Mirror. Un choix forcément vu comme une nouvelle cassure entre l'entraîneur français et le joueur gallois. The Times va même plus loin et parle d'un Bale humilié par Zidane, qui laisse donc l'ancienne star de Tottenham à Madrid. Enfin, le Daily Express parle tout simplement d'un Bale en disgrâce, conduit sur l'échafaud par son coach. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un journal du Mercato.